Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera une nouvelle fois un In My Mailbox. Donc cette semaine j'ai 7 livres à vous présenter avec un seul achat, alors je suis assez fière de moi. Et donc je vais commencer tout de suite. Donc mon achat de la semaine c'est Ketal de Daniel Arsan. Donc un tout petit livre que j'ai découvert lors d'une conférence mardi. Donc un témoignage de l'auteur qui raconte l'histoire entre guillemets fusionnelle qu'il aura eue pendant 12 ans avec son chat du nom de Ketal. Donc la conférence était très intéressante et l'auteur nous a parlé avec beaucoup d'émotion de ce chat qui a partagé sa vie pendant 12 ans. Et donc j'ai eu très envie de découvrir ce livre en me disant que ça a changé un peu des témoignages habituels, qu'il devrait certainement y avoir beaucoup de force dans ce témoignage et en même temps voilà, beaucoup d'émotions et peut-être bien aussi de l'humour parce que bon, dans les anecdotes avec le chat. Donc un tout petit livre, hein, je vous ai montré une couverture que je trouve très sympa. Donc je pense que je le lirai très vite. En plus, bon voilà, à l'intérieur c'est comme ça. Le livre ne fait même pas 100 pages, je vérifie, mais ouais, même pas 90 pages. Donc je pense que ça se lira très vite. Et j'ai très hâte de vous en parler. Ensuite, j'ai reçu 2 livres que j'avais commandés. Donc, je dois dire que j'ai un petit peu triché parce que ces livres, je les ai reçus samedi dernier. Donc, en toute logique, j'aurais dû vous les présenter dans l'IMM de la semaine dernière. Sauf que la semaine dernière, il y avait déjà énormément de livres dans mon IMM. Et donc, j'ai voulu les garder pour cette semaine. Je ne pensais pas que cette semaine, il y aurait encore pas mal de choses à vous présenter. Mais bon, tant pis. Donc, il s'agit de 2 tomes des enquêtes de l'inspecteur Sweeney de John Eric Nilsson. Donc c'est un auteur que j'avais rencontré pour la première fois au Festival de Lorient en 2010. Donc ce sont des enquêtes policières un peu dans la veine de Hercule Poirot ou de Sherlock Holmes, avec un inspecteur récurrent, un détective que l'on reconnaît de loin par son physique et par sa capacité à résoudre des intrigues. Les intrigues se déroulent toujours en Écosse, donc on retrouve toujours cette ambiance écossaise, le paysage, tout ce qui fait que l'Écosse est l'Écosse finalement. Et donc j'ai choisi 2 titres, donc le dernier qui vient de paraître, Un poison irlandais, qui est le tome 10, vous voyez, et Les démons de l'île de Skye. Alors pour la petite histoire, pareil, ce roman j'avais voulu l'acheter quand il était paru, sauf que le temps que je me décide à l'acheter, ben, l'auteur n'en avait plus et donc j'ai dû attendre qu'il soit réédité. Et donc ces 2 titres, non seulement je suis très contente de les avoir parce que je vais enfin pouvoir lire la suite des aventures de l'inspecteur Sweeney, ce qui n'est déjà pas rien, et puis l'auteur ayant dû cesser son activité pendant un peu plus d'1 an pour des questions budgétaires, hein, tout simplement, a pu publier son nouveau roman et je suis vraiment ravie. Donc voilà. Alors pour vous parler un peu quand même du livre par lui-même, donc voilà, ce sont des livres de poche et je trouve vraiment les couvertures très jolies. Je vous montre avec celui-ci, avec le fond, voilà, le quadrillage écossais, le petit dessin, voilà, le dos. Des couvertures que je trouve vraiment très jolies, qui font vraiment très classe dans une bibliothèque. Et donc je suis ravie de pouvoir lire ces 2 autres titres et je vous en reparlerai très bientôt parce que j'ai vraiment hâte de retrouver l'inspecteur. Et donc maintenant je vais passer au service de presse. Donc j'en ai reçu 4 cette semaine. Donc pour commencer, j'ai reçu King's Game de Nobuaki Kanazawa. Pardon pour l'accent
extrêmement pertinent, hein, excusez-moi. Donc chez Lumen, donc un roman qui commence à faire pas mal de bruit sur la blogo. Donc je vous lis juste les 2 lignes d'accroche. Une classe, 32 élèves, 24 heures pour obéir, une seule sanction, la mort. Alors apparemment un roman qui à la base était plus un manga, et là j'ai vraiment j'ai craqué pour ce titre. J'avais vraiment très envie de le découvrir. Et bon voilà, bon la couverture je ne la trouve pas top, mais le résumé est vraiment super tentant, et donc je pense le lire dans le courant de la semaine prochaine. Juste voilà, assez taille normale, écrit assez gros, donc je pense qu'il devrait se lire quand même assez vite. En un jour ou deux, je pense que ça devrait pouvoir être lu. J'ai très hâte en tout cas de le lire. Ensuite, j'ai reçu un nouveau roman des éditions Michalon, Les risques de l'improvisation, de Delphine Solaire. Donc l'histoire d'un homme qui va être victime d'un AVC, qui va partir dans le sud de la France, du côté de Marseille, pour se requinquer, entre guillemets, hein, et qui sur place va se retrouver dans une ambiance un peu polar. Voilà, je vérifie. Voilà, une ambiance un peu polar, mais aussi toute une ambiance autour de la musique, des concerts, etc. Donc voilà, je pense que ça peut être vraiment très sympa à lire. J'aime beaucoup la couverture, qui est assez mystérieuse. Le livre, comme souvent avec les romans Michalon, ce n'est pas très épais et se présente comme ça à l'intérieur, donc je pense que c'est le genre de livre qui se lit en une journée, une demi-journée. Voilà, en tout cas j'ai très hâte de le lire également. Ça peut être vraiment une lecture très sympa. En général j'aime beaucoup les romans publiés par Michalon, donc j'espère que ce titre-ci en fera partie. J'ai également reçu le fameux Chambre numéro 1, Hôtel Chambre 1, pardon, de Emma Mars. Donc le fameux qui est en train de faire un bruit assez impressionnant sur la blogo, pour les critiques diverses et variées. J'ai eu la chance de le recevoir, je suis vraiment très heureuse. Parce que, donc vous le savez, moi, l'érotisme, ce n'est pas vraiment mon fort. Mais là, quand j'ai lu le résumé, je me suis dit, mais ça a l'air vraiment trop bien. L'intrigue, en tout cas, a l'air vraiment intéressante, bien construite, etc. Et, point non négligeable, l'érotisme dans ce roman a un but. Ce n'est pas de l'érotisme dans le but de faire de l'érotisme, donc je pense que ça peut être très intéressant. Donc un joli pavé quand même, hein, de plus de 500 pages je crois. Oui, 535 pages. Un bon pavé, sachant que la suite devrait paraître en octobre et novembre pour les 2 prochains tomes de la trilogie. Donc j'espère le lire d'ici une semaine, oui, d'ici une semaine ou 2, pour voir si c'est le genre, si j'aime, mais si je serai prête à lire la suite. Voilà. Et enfin, ce matin, j'ai eu une grosse surprise en ouvrant ma boîte aux lettres. J'ai reçu un livre que je n'attendais absolument pas. J'ai reçu Il le déraciné de Humayun Minoui, donc chez la Société des écrivains. Donc la Société des écrivains, j'aime bien parce que on ne choisit pas les titres, mais à un moment on en reçoit un dont on n'avait absolument pas entendu parler et qui est une surprise. Donc je suis ravie d'avoir eu cette surprise ce matin, ça fait toujours du bien. Donc l'histoire d'un homme, alors apparemment, commencement comme on dit, hein, le livre est une
autobiographie romancée. C'est-à-dire que c'est l'histoire de l'auteur, mais sur la base d'un roman. Et donc, c'est l'histoire d'un homme, d'un jeune garçon, même d'un adolescent exactement, entre la fin des années 50 et le début des années 60, qui va partir d'Iran pour venir en France et qui va tenter de s'adapter à la vie en France avec son père. Donc, il va avoir beaucoup d'aventures, des forts moments d'émotion, des moments un peu plus légers. Donc je ne connaissais pas du tout ce titre. En tout cas, je trouve la couverture vraiment très belle. Ouais, qui change un peu de l'ordinaire, mais qui est vraiment très très sympa. Franchement, je ne sais pas du tout ce que ça peut donner. Mais au vu du résumé, je pense que je devrais bien aimer. Je pense que ça devrait être plutôt une bonne lecture. Et donc, je vous en reparle très vite. De toute façon, j'aime beaucoup ce que fait la Société des écrivains, donc il n'y a pas de raison que ça change. Surtout que là, le résumé est super tentant et l'idée du roman a l'air très très intéressante. Donc, je vous en reparle très vite également. Donc voilà, ça c'était pour les réceptions de la semaine. Donc je vais voir, peut-être que demain je vous publierai une autre vidéo sur mon bilan lecture de la semaine dernière. Alors je sais pas, ça dépendra si j'ai le temps de faire la vidéo, ça dépendra de si j'ai le temps de la télécharger, parce que bon, c'est toujours très très long. Mais bon, j'aimerais bien vous faire ça qui serait en lien avec C'est lundi, mais simplement pour vous parler un peu plus de mes lectures de la semaine précédente. Donc à voir. J'espère que j'aurai le temps, sinon ce sera pour une autre fois, mais j'ai bien dans l'idée de vous faire ça. Et sinon, je vous mettrai un autre article sur le blog, ou sinon je vous ferai également une vidéo pour vous montrer tout ça. Mais le 7 juillet, je fêterai les 7 ans. Les 7 ans, oui bien sûr. Non, j'aimerais bien, mais non, les 3 ans du blog. Et donc à cette occasion, je vous propose un petit concours, mais je n'ai pas encore tout à fait tout préparé. Donc soit un article, soit une vidéo pour vous présenter le concours qui aura lieu dans les prochaines semaines. Sur ce, je vous souhaite un bon dimanche, de belles lectures, enfin tout ce que vous voulez, voilà. Et je vous dis très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!